Bonjour à tous, ici Sébastien Bartoulot. Dans cette vidéo, nous allons partager 5 causes. 5 causes qui ne nous permettent pas de retrouver ce ventre plat. Alors, la première des causes, donc ces vidéos sera 5 parties. Ici, première partie, on va voir ces 5 causes. Tout d'abord et ensuite, on va en détailler une. 5 causes, comment et pourquoi on n'arrive pas à retrouver ce ventre plat. Première des causes, c'est votre digestion. Deuxième cause, votre transit. Troisième cause, quelles sont la quantité de graisse viscérale que vous possédez. La troisième cause, c'est quelles sont la quantité de graisse abdominale, celle qu'on arrive à pincer, celle qu'on arrive à attraper avec les doigts. Et la cinquième cause, un transverse relâché. On va voir comment le tonifier. Donc, première des causes, première partie de comment enfin retrouver un ventre plat, eh bien, ce sera digestion. Voilà, pour ceux qui ont suivi déjà les coachings avec moi, vous savez, je travaille sur le système digestif. Donc, comment ça se fait en fait qu'on a un ventre qui ballonne et qui gonfle? La première des choses, c'est de mal manger, de mal digérer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour mal digérer et mal manger? Enfin voilà, donc il faudrait réduire certaines choses pendant un certain temps afin que vous sentiez les effets de l'effet que ça forme moins de gaz. Ensuite, pour retrouver évidemment une alimentation un petit peu plus variée, mais tout d'abord, il faut passer par ces premiers actes. Donc, la première des causes pourquoi un ventre ballonne, c'est de consommer des fruits juste avant, pendant ou après le repas. Je m'explique. Lorsqu'on consomme des fruits qui sont digestes rapidement, c'est-à-dire qu'ils vont être digérés maximum une demi-heure dans votre estomac. Admettons que vous mangez des fruits et que ça tombe dans l'estomac. Et vous amenez d'autres aliments qui vont prendre plus de temps à être digérés. La digestion, elle va partir une heure après, on le sait. Vous mangez des aliments, l'acide chlorhydrique, elle est produite une heure après le premier aliment tombé dans l'estomac. Jamais avant. Mais le fruit, lui, fait que de passer dans l'estomac, donc il est digérable rapide. C'est une seule alimentation qui se digère rapidement. Donc, cet aliment, ce fruit mélangé à d'autres aliments de votre repas, va attendre d'être digéré. C'est-à-dire que lui, il serait censé être digérable en une demi-heure, il va passer dans l'estomac, c'est fait, il est en bas, et là, il attend. Mais pendant qu'il attend d'être digéré avec les autres aliments, lui, il va créer des gaz, il va fermenter. Les sucres contenus dans les fruits, évidemment, il y en a, c'est du fructose, va fermenter dans votre estomac et surtout, lors du passage, il va continuer de fermenter dans la partie basse de votre intestin, le gros intestin. Voilà ce qui se passe donc de la fermentation des gaz qui vont donner un volume à votre ventre. Et si vous pensez que vos viscères, donc la partie basse de l'intestin, va gonfler, donc il va prendre de la place. Et imaginez en fait cet intestin qui pose sur votre bassin, donc une partie dure, et qui ne peut plus descendre, mais qui gonfle, alors ça va aller vers l'avant. Et c'est là qu'on se dit, après un repas, je ballonne, je gonfle, j'ai un gros ventre, c'est dû à ces gaz, dû au sucre qui fermente. Et attendez, il y a des personnes qui font en fait des cirrhoses hépatiques, c'est-à-dire du sucre, de l'alcool dans le foie, c'est dû en fait à ce sucre qui, lorsqu'il fermente, se transforme en alcool. Et c'est la cause de certaines personnes qui ont ces cirrhoses hépatiques, puisqu'évidemment, on consomme trop de fruits. Les fruits, c'est bon à la santé, mais attention à la quantité et surtout lorsqu'on les mange. Ma recommandation, c'est de les manger entre les repas, voire en début d'après-midi. Là, c'est OK. Maintenant, les causes encore des ballonnements seraient de consommer des produits laitiers. Et oui, dans les produits laitiers, il y a du sucre et il y a du lactose. Mais ce lactose, en tant qu'adulte, on n'est plus équipé pour le digérer. Cette enzyme de lactase est produite en très faible quantité. Du coup, la même chose, les sucres des produits laitiers attendent, ils sont là, ils fermentent grâce aux bactéries dans l'intestin et ça forme des gaz. Et du coup, à nouveau, un diamètre, un volume plus important de ce gros intestin. Troisième cause, évidemment au niveau de l'alimentation, c'est le gluten, c'est le pain, c'est les pâtes, voilà, c'est tout ce qui va, les pommes de terre, qui va contenir de l'amidon et évidemment du gluten.
Donc attention, grosse parenthèse sur les produits sans gluten, puisqu'il y aura d'autres éléments ajoutés pour remplacer ce gluten, donc cette colle, et souvent c'est bien plus catastrophique. Donc privilégiez plutôt des aliments sans gluten, millet, quinoa, etc., que sarrasin, que de privilégier des aliments transformés, des pains sans gluten, des pâtes sans gluten, des farines sans gluten. C'est souvent tout à fait inadéquat, inadapté et surtout pas très bon pour votre santé. La cause aussi importante de ballonner, évidemment, c'est, j'ai un petit blanc, donc on a parlé du gluten, on a parlé des produits laitiers et puis en fait des sucres. Donc on a fait le tour, mais important évidemment de penser que diminuer les sodas et les desserts sucrés après les repas. Puis lorsque vous allez commencer à manger, votre digestion commencera qu'1 heure après les aliments tombés dans l'estomac. Donc évitez les desserts qui devraient être de façon très occasionnelle après un repas. C'est ce qui vous fait ballonner, qui forme des gaz, même si vous n'avez pas consommé de fruits. Donc les sodas, les pâtisseries, les gâteaux, les yaourts, après un repas, ce n'est pas indiqué. Ou alors vous aurez de la fermentation, donc des ballonnements. Ce que vous pouvez privilégier en dessert, c'est 1 ou 2, 3 carrés de chocolat avec une teneur en cacao élevée, 70, 80, 90%, et évidemment quelques fruits oléagineux, histoire de faire retomber un peu cette quantité de sucre qui arrive, enfin l'indice glycémique, donc le sucre qui arrive dans le sang. Ou une petite tartine de pain au levain avec un bon beurre bio. Ça, c'est le top des desserts, en tout cas pour ne pas fermenter. Voilà donc ce qu'il faudrait évidemment privilégier, sont aussi les légumes verts. Et puis j'ai oublié justement, donc c'est aussi l'acidité. On parle de légumes verts, ça va favoriser, alcanaliser un peu le terrain. Donc favorisez les légumes verts à la vapeur. Évitez évidemment les crudités en trop grande quantité. Et si vous devez manger des crudités, c'est un tout petit peu les introduire au début du repas, puisque ça va fermenter, mais cette petite fermentation va favoriser votre digestion. Donc si on revient sur les causes donc des ballonnements, ce sont les fruits qu'on consomme pendant les repas, avant, pendant ou après, les sodas, les jus de fruits, les choses sucrées, les desserts, etc. Et ce sont les produits laitiers, les produits céréaliers contenant du gluten, et puis évidemment les aliments acidifiants. Donc, allez plutôt vers les légumes verts à la vapeur ou certains légumes racines. Ça évitera les ballonnements. Voilà, on a fait le tour par rapport à cette première partie qui était comment retrouver un ventre plat, enfin, mais évidemment sans ballonner. Voilà, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!